Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux et je vous accueille pour vous parler tricot dans mon jardin en ce 14 juin. J'espère que tout le monde va bien. Ici, ça va pas trop mal, le temps est correct, pas trop chaud, il fait bon, voilà, moi, comme j'aime. Et bien écoutez, apparemment les éléments se sont un peu calmés, on avait beaucoup de vent ce matin et donc j'en profite là que apparemment tout est calme. Alors, au programme, 2 ouvrages terminés, des en cours, une sélection de patrons, quelques astuces, un achat. Voilà, c'est le programme du jour. J'espère que ça vous plaira. Alors, je tiens à vous remercier pour toujours les gentils commentaires, les pouces en l'air, les abonnements. Il y en a encore. Donc, merci pour tout ça. Ça fait plaisir de voir que ce que je vous raconte est toujours aussi bien accueilli. Et donc, on commence avec ce que je porte, qui est également un ouvrage terminé. Alors, je vous montre d'un peu plus loin. Voilà. Il s'agit du modèle que vous avez déjà vu sur ma chaîne, qui est le Timelines. Le Timelines Tee, je vous dis de qui il est de Andrea Yetman. Alors, ce Timelines, je l'ai déjà fait en plusieurs versions, notamment en imitation du Rocket Tee, avec des bandes de 8 rangs de fingering et mohair alternés. Et là, j'avais vraiment envie de le faire uni. Le modèle est prévu avec 3 rayures différentes, des rayures assez grandes, vous voyez, 3 laines. Et moi, j'avais envie d'un t-shirt uni pour utiliser le fil de Didier au fil de russe, qui est le Theb Tibétain Single. Alors, je vais vous chercher. Ah ben, je ne l'ai pas pris. Mais si, je l'avais. Alors, le Theb Tibétain Single. Je vous mets à l'écran les informations. Ce sont des écheveaux qui font 120 mètres pour 120 grammes pour 480 mètres. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez un écheveau de 400 mètres plus un mini de 80 mètres. Mais c'est en un seul écheveau et c'est du Merino Superwash pour 65%, 15% de yak, 20% de soie. Pour faire ce t-shirt, il m'a fallu 204 grammes. Je me mélange avec les grammes et les mètres. 204 grammes. Autant vous dire que c'est une plume, on ne le sent pas. Alors, je l'ai fait manche 3/4 pour les jours, vous voyez, à 25 degrés, où vous n'avez pas envie d'être bras nus. Notamment moi, avec mon grand âge, on n'a pas les bras aussi jolis. Je trouve qu'une formule à manches un peu couvrantes, c'est mieux. Bon, déjà, ma peau ne supporte plus tellement le soleil, il faut admettre. J'en ai usé et abusé dans ma jeunesse, ce que je ne vous recommande pas, mais ça, quand on est jeune, on s'en fiche. Et c'était mon cas, donc j'ai beaucoup abusé du soleil. Et bon, bah, je ne veux pas vous faire un dessin, mais on voit dans ma peau des petites dépigmentations. Donc il est temps que j'arrête de me mettre trop au soleil. Mais je voudrais vous montrer de près ce tissu, ce fil, qui est vraiment, vous voyez, il fait un beau tissu. Alors c'est de la single. Pour les personnes qui n'aiment pas tricoter ce fil qui n'est pas retordu,
évidemment, c'est un fil single. Mais franchement, ça se travaille bien. Moi, là, j'ai utilisé mes chiagous normales. Hein. Vraiment, pas de souci. Et puis, alors, au premier porté, vous avez des petits pelotons comme ça qui s'échappent. C'est le yak. Mais vraiment, c'est rien, hein, vous voyez, c'est une fois que ça se sera parti, parce que c'est pas un pull duvet, il n'y a pas de poil qui... Mais en même temps, le yak fait ce léger halo qui s'échappe au frottement dans les premiers portés. Mais alors, c'est d'une souplesse, vous voyez, et puis c'est aérien, c'est vraiment très agréable. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, il m'en reste donc un peloton. Vous savez que je les mets toujours dans mes... Ah ben, je vais vous montrer le fil, voilà. Vous voyez, c'est ça, le fil single. Et vous voyez peut-être un peu le duvet, là. Voilà. Alors, c'est le coloris 7 de Didier, que j'adore. J'aime ce rouge profond, vous voyez. C'est vraiment... Je trouve que c'est flatteur au teint. Moi, ça me va bien. Ça va bien aux brunes, le rouge. Hein. Mais ce rouge-là, il est... Vraiment, j'adore. Bon, j'arrête de vous dire que j'aime, hein, parce que si je l'ai acheté, c'est parce que j'aime. Bon, j'ai toujours ma larme à l'œil. Il y a quand même un peu de vent. Alors, je vais changer de vêtements pour vous le montrer, vous expliquer des choses. Je reviens près de vous. Alors, là, j'ai mon Anker Summer Tea. C'est donc une version DK de ce modèle que j'ai tricoté avec la belle de Drops. Voilà. Alors pareil, hein, j'adore. Vraiment. Puis alors ça aussi, c'est très agréable à porter en ce moment. Hein. Vraiment, je vous le recommande. La belle de Drops. Vous avez aussi la Lineux de Sandnesgarn qui est l'équivalent. Il y a un peu de lin dedans. Vraiment, c'est agréable. Alors, on en revient aux timelines. Mon timelines, je veux vous montrer quelque chose. Quand je suis arrivée à la séparation du corps et des manches, sous les bras, voilà. Ici, on remonte quelques mailles. Plutôt que de les monter tout simplement sur l'aiguille et d'avoir à les remonter après, à les repiquer quand je ferai ma manche, j'ai mis en même temps que je les montais un Scooby-Doo, ce qui fait que je crée ma maille à la fois sur mon aiguille et mon Scooby-Doo. Et quand j'ai eu à tricoter ma manche, eh bien j'ai glissé mon aiguille dans le Scooby-Doo, ça m'a glissé mon aiguille dans mes mailles, et je n'ai pas eu à repiquer des mailles. Et je trouve, ma foi, que c'est beaucoup plus propre, parce que, vous voyez, il y a les trous là, des raglans et tout, mais regardez comme c'est propre. Mon dessous de bras là, il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de surprise, de mauvaise reprise, de mailles. C'est nickel. Donc, j'ai eu l'idée de faire ça parce que moi, l'histoire de reprendre les mailles, quelquefois j'ai des petits trous de chaque côté. Alors on remonte une maille en plus et tout ça, d'accord. Mais je me suis dit, pourquoi s'embêter après tout? Quand on crée ces mailles-là, pourquoi ne pas les mettre sur des petits Scooby-Doo? Alors,
moi j'ai coupé des petits bouts de Scooby-Doo longs comme ça pour les avoir là sous les bras puis ne pas être embêté. Et vraiment impeccable. Quand j'ai fait la séparation du corps et des manches sur mon Timeline Tea, j'ai laissé les manches en attente. Non, quand j'ai créé les mailles entre les deux, entre le devant et l'arrière, on crée des mailles au moment de la séparation, eh bien je les ai créées en montage provisoire avec un Scooby-Doo, et j'ai laissé le Scooby-Doo et j'ai continué de tricoter pour pouvoir reprendre mes mailles maintenant pour les manches et éviter d'avoir à recréer des mailles. On verra si la méthode est satisfaisante. Alors ça, c'était le premier truc. Deuxième chose, le timeline, c'est du jersey. Moi, je me suis dit, j'ai envie de lui amener une petite fantaisie. Alors, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai fait comme sur le Samensat 24, j'ai fait les 2 rangs de points de bambou et pour les côtes, je les ai remplacés par 12 rangs de points bambou. C'est-à-dire 6 fois les jetés et une fois un rang endroit sans rien. Voilà. Ce qui me fait une bande de fausses côtes et j'ai reproduit ça au bas des manches. Et ma foi, ça me va. Le rabat, j'ai fait un rabat tout simple, mais en maille envers. J'aime bien faire comme ça pour avoir les petites billes, là, les petites... parce que vous voyez, sur l'envers, j'ai l'endroit du rabat. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Voilà le... Et pour le tour de cou, j'ai repris mes mailles tout autour. J'ai fait un rang droit et j'ai fait mon rabat. Alors, est-ce que j'ai fait un rabat envers là? Non, j'ai fait un rabat en droit tout simple. Voilà. Voilà ce que ça donne autour du cou. C'est-à-dire, je reprends les mailles autour du cou, et je fais un rang droit et je rabats, tout simplement. Je ne fais pas un I-cord. Parce que je trouve que dans ce fil si souple, si léger, ça aurait alourdi l'encolure. Voilà. Donc, voilà mon timelines d'été, version unie et rouge, dans ce fil single, et j'en suis absolument ravie. Vraiment, ça a été un plaisir à tricoter, c'est un plaisir à porter. Et puis, le côté léger, quoi, le côté léger de ce tricot. Mais je le savais déjà puisque j'ai tricoté mon... comment ça s'appelle, mon châle Victoire en coloris ou sec de bronze. Et c'est cette laine-là, et c'est vraiment léger, souple. Donc, je m'attendais à ce résultat, mais à porter, c'est super agréable. Hein, d'avoir quelque chose de fluide et léger comme ça, vraiment que du bonheur. Hein. La longueur de manche, bon, bah, je vous dis, j'ai fait des manches droites. Est-ce que j'ai fait quelques diminutions? Je crois bien que j'ai fait quelques diminutions. Oui, j'ai fait 1, 2, 3, 4 diminutions. Voilà. Une tous les 6-7 cm.
Alors, parce que le timelines, il est prévu en manches courtes. Bon, moi, comme j'ai allongé mes manches, j'ai fait des diminutions pour ne pas avoir des manches trop larges. Donc, vous me l'avez vu porter, vraiment. Un bonheur! Voilà, donc ça, c'est terminé. Je l'ai commencé, ben, je vais vous dire quand. J'ai utilisé des aiguilles 3,5 et 3,75. Alors 3,5 pour les petites côtes, si on peut dire, et 3,75 pour le t-shirt, pour le corps du t-shirt. Je l'ai commencé le 4 mai, je l'ai terminé le 10 juin. Mais, en même temps, ça c'est comme les patrons de Petite Mythe, en même temps, ou comme notre président, en même temps, j'ai tricoté ceci. Alors, ceci, c'est la Ivy Blues. Voilà. Alors, je vais l'enfiler pour que vous voyez. C'est du mohair. Je vais vous en parler avant. Alors, ce sont des manches qu'on dit marteau. On mange sur marteau, sur le dessus, là. Ensuite, vous commencez directement en jersey pendant 3-4 ans. Et je crois qu'il y a, je ne sais plus s'il y a des rangs raccourcis. Je vous dirais que je ne m'en souviens plus. Je pense que oui. Mais on ne les voit pas du tout. Alors, la fille qui se vante un peu, s'il y en a. Il y a des rangs raccourcis, mais si vous les voyez, c'est vraiment léger. Donc, et après, bah, vous entamez les augmentations de chaque côté de votre bande de manche marteau, là. De chaque côté, et puis après, pour former l'emmanchure. Alors, j'essaye de vous le montrer de près. Vous voyez, mais c'est vraiment discret. Voilà. Alors, selon un rythme qui vous est précisé, parce qu'au départ, vous n'augmentez que à l'intérieur de l'emmanchure, et après, vous augmentez des deux côtés. Mais c'est précisé dans le patron à quel moment. Bah, c'est à partir d'ici, vous voyez, vous augmentez des deux côtés, alors qu'au début, vous n'augmentez qu'à l'intérieur. Tiens, j'ai fait une tache. J'ai réussi, je ne l'ai pas porté, j'ai déjà fait une tache. Donc, oui, vous voyez, il y a des rangs raccourcis parce que regardez, le haut derrière est plus haut que le haut devant. Voilà. Alors, ce que j'ai fait différemment du patron, parce que c'est que du jersey, ce que j'ai fait différemment du patron, je vous l'avais expliqué la dernière fois, c'est le rabat qui ne roulotte pas. Je vous avais mis la petite vidéo la dernière fois, je vous remettrai le lien dans la barre de description vers cette vidéo. Alors, je l'ai fait aux manches. Et bien sûr, je l'ai fait en bas du pull. Voilà. Alors, je vais l'enfiler pour vous montrer. Voilà le pull porté. Alors, les manches sont longues. Vous voyez ? Elles sont bien longues. Le pull, ben, c'est à la longueur que vous avez envie de porter votre pull. Je me recule pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà la Ivy Blues. Alors, c'est pas très échancré au cou.
Mais c'est comme ça que ça se porte. Voilà, vous voyez, c'est ras le cou. Alors, heureusement, c'est léger. C'est très léger, vous ne le sentez pas. Alors, ça ne vous... J'ai le fil, parce que j'ai pas rentré le... J'ai rentré le fil, mais je ne l'ai pas coupé. Pour savoir où est le dos du devant, il faudra que je mette une étiquette. Voilà, oui, je vous disais, j'ai pas... Ça ne me gêne pas, parce que moi, j'aime pas avoir quelque chose là. Alors, ça ne me gêne pas, parce que c'est deux fils de mohair. Hein. Alors, ça va. Mais, si je le refais, la Ivy, je la creuserai plus. Je creuserai plus ici. Parce que, alors avec des rangs raccourcis supplémentaires, peut-être que je ne ferai pas un montage accru, je n'en sais rien, parce que j'aime beaucoup le modèle. Hein. Vraiment, le tricot là, ça a été un vrai bonheur. Hein. Et puis, bon, c'est pas la saison de porter 2 fils de mohair, hein, mais je vous dirais que, vous voyez, autant hier il a fait chaud, aujourd'hui il fait 23, bon bah ça va, je crève pas de chaud, mais vous voyez, voilà, il faut tirer un peu dessus pour que ça ne vous remonte pas. Alors, si je le refais, eh bien je creuserai plus à ce niveau-là. Alors, ce que je crois aussi, tout ça, c'est question de morphologie. Moi, je suis carré d'épaule, vous voyez, ça tire bien le pull. J'ai de la poitrine quand même, hein, je suis assez en forme. Donc, moi, ma poitrine fait que ça relève un peu le pull, vous voyez. Alors que, vous voyez, les filles qui n'ont pas de poitrine, qui sont plates, le pull, il tombe comme ça. Mais moi, avec mon balcon fleuri, eh ben, ça maintient le pull au-dessus des seins. Et ça fait ce petit truc-là. À tenir, il faut en tenir compte quand on tricote ce genre de pull, avec ses encolures assez hautes. Voilà. Donc, je ne vais pas le détricoter, je ne vais pas couper dans mon pull, je vais l'accepter, vous voyez, comme il fait là. Et bien ça, c'est la poitrine, ça. Sur petite nit, ça ne fait pas ce petit pli, parce qu'elle, elle a moins de poitrine. Donc, le tissu tombe. Mais je vous dis, à partir du moment où vous avez... Vous voyez, moi, je suis à 100 de tour de poitrine. Vous savez tout. Et ben voilà, la poitrine, elle retient le pull. Donc, il faut creuser un peu là. C'est tout. Quand on le sait, c'est facile à faire. Voilà. Mais sinon, j'aime bien le fait que je n'ai pas fait rouloter mes bouts de manche et le bas de mon pull. Vous voyez, ça ne roulotte pas. Alors, on parle du fil. Le fil, c'est... Ah ben, décidément. Vous voyez, j'ai mal préparé, j'ai pas le fil. Alors, je me suis changée, hein. J'ai enlevé les couches de mohair. Bon, donc voilà. Là, c'est de la Rico Design Essentials. Super Kid mohair. Silk, 25 grammes 200 mètres. Et là, c'est la Kid Silk de Drops. Alors, chez Rowan, le coloris, c'est le coloris numéro 60. Et chez Kid Silk, c'est le numéro 59. Je l'ai, chez Drops, là, je l'ai acheté chez Calidou. Et chez Calidou, ça s'appelait Cristal de Grâce. C'est un bleu-vert. Et puis ça, c'est turquoise. Hein. Voilà. Les deux ensemble, vous avez ça. Voilà. J'avais pas envie d'avoir quelque chose d'aussi pétant. Je le voulais assez doux. Et
Et ma foi, je suis ravie. Je suis absolument ravie de mon pull. Si ce n'est ce petit souci d'encolure, mais bon, ça ne va pas me gêner pour celui-ci. Et j'en referai d'autres. J'en ferai d'autres en interprétant justement l'encolure. Peut-être que je vous en reparlerai justement en vous disant ce que j'ai changé. Voilà. Mais vraiment ravie de ce pull, hein. De la façon dont ça se fait, le modèle est très bien expliqué, je trouve. Alors j'ai pris des tailles autant pour celui-ci que pour ça. J'ai fait la taille L par rapport à mon tour de poitrine, hein, tout simplement, hein. Voilà, mes 2 ouvrages terminés de l'épisode. Eh bien écoutez, c'est pas mal, hein. En 15 jours, bon, je les avais commencés, vous les avez déjà vus, hein. J'ai mis 1 mois pour faire 2 pulls, celui-ci et celui-ci. En cours, j'ai le Jolt que je vous avais montré la dernière fois, mais je n'y ai pas touché, donc c'est pas la peine que je vienne vous le montrer. Mais j'ai monté quelque chose d'autre. J'ai monté le châle Twist Shawl de Béatrice Maz. Je vous mets des photos. Et je vous parle de la laine. Voilà. Alors, j'avais envie de tricoter du jaune. Me demandez pas pourquoi. Ça me prend depuis un moment, je dis je veux tricoter du jaune. Peut-être parce que j'en ai vu sur des podcasts. En tout cas, moi, mon châle, voilà le début. Alors, vous voyez qu'il y a des petits marqueurs. Alors, c'est tout simple, mais ça se fait bien. C'est du point mousse avec des mailles qu'on glisse à un moment donné et puis qu'on reprend autrement. Enfin, bref, c'est vraiment tout simple. Et c'est pas un grand châle, hein. C'est pas quelque chose qui va devenir immense. Donc, ça, il me semble, je ne garantirai rien, mais voyez ce coloris, il me semble que j'avais eu ça chez Laine Poudrée, qui un temps a fait des teintures. Elle a teint quelques écheveaux. Et il me semble que c'est à elle que j'avais acheté cet écheveau-là. Je ne vois pas ça chez Didier, ni chez Laine et Chaudron. J'avais une étiquette accrochée, enfin, qui était à côté de cet écheveau-là. Et ma foi, c'était... je pense que c'est ça, Laine Poudrée, qui, vous savez, Laura, qui avait fait des teintures à un moment donné. Je vais utiliser ceci. Alors ça, c'est bière au beurre de chez Laine et Chaudron, Anaïs. Voilà, qui contrastera avec ça, pas trop, mais suffisamment. Et puis, l'autre coloris que je vais utiliser, c'est un jaune pâle. Pareil, ça, c'est un écheveau que j'avais gagné dans un kit pour faire un châle aussi. Faut que je retrouve. Je vais vous dire ce que c'est que cette laine. Parce que, vous savez, c'est Bubble and Farm
alpaga sock. Voilà. Et c'est un jaune clair comme ça, donc qui se mariera bien avec ça. Et qui se mariera bien avec ça. Donc, ça me fera un petit châle dans des coloris assez doux et pour l'été, je trouve, enfin pour l'été ou pour le printemps, mais ça ne m'empêchera pas de le mettre en hiver, moi. Et puis, il était recommandé d'ajouter à un endroit dans le châle, dans les photos, vous avez vu, un mohair un peu contrastant, pétillant. Et moi, j'ai de la Guépard Kitseta, du coloris. Alors, le coloris, c'est... Ouais, vous savez, hein. Le coloris, c'est 926. C'est un chartreuse un peu. Donc, ça me semble tout à fait indiqué pour contraster avec ces couleurs sans trop. Voilà, donc ça va m'occuper un petit peu ces temps-ci. Et puis, comme j'ai terminé mes deux pulls, j'ai repris aussi mon gilet Patience sur lequel je tricote la deuxième manche. Alors, je vous le mets sur un cintre parce que c'est plus simple normalement de le présenter sur cintre. Voilà. Donc, il a déjà une manche et je suis en train de faire la deuxième. Donc, vous voyez, ça fait une journée et demie, là, j'ai repris cette manche-là. Et ma foi, bon, ben, après, je reprendrai le corps. Et puis, mais je le ferai pas très très long. Mais ça me fera un petit gilet pour mettre avec mon Samensat qui est de ce coloris-là. Voilà, ça c'est le gilet Patience de Nathalie Denis by Night Création, qui tanne la laine naturelle. La laine n'est pas d'elle, hein, c'est le modèle qui est de Nathalie. Et ce petit modèle, eh bien, écoutez, je vous le recommande parce que c'est tout simple, mais en même temps, il a de l'originalité avec sa torsade en guise de bordure. Et normalement, je crois qu'en bas, il y a des côtes de 2. Voilà, bah oui, comme sur le bout des manches. Ou 3-2. Voilà. C'est 3-2. Voilà. Donc, le gilet Patience. Donc, c'est ce qui est sur mes aiguilles. Et à venir sur mes aiguilles, j'ai vu passer, vous l'avez vu aussi, j'en suis sûre, de Florence, le style knitting. Elle a créé un petit top, un petit boléro, enfin c'est même pas un boléro puisque c'est fermé, c'est un petit cache-épaule, un petit pull très très court, le Capri. Je vous mets des photos. Alors moi j'ai complètement craqué. Dans mon stock, j'ai des écheveaux de soie naturelle, comme ceci. C'est tout fin la soie. C'est de la lace, vous voyez. C'est tout fin. Et je vais tricoter ça en doublant avec de la Alpaca 1 de Isaguerre,
qui est aussi une lace 100% alpaga. Donc la soie et l'alpaga ensemble, ça va être tout fluide, tout sympa. Et ça va me faire un petit haut léger pour mettre par-dessus une robe à petites bretelles, puisque moi maintenant je ne veux plus montrer mes bras, et bien ça sera parfait. Donc voilà, et j'ai 3 écheveaux de soie comme ça, j'ai 3 pelotes de 100%, de 50 grammes pour 400 mètres. Là les écheveaux ils font 500 mètres pour 50 grammes, et là c'est 400 mètres pour 50 grammes. Donc ça va je vais faire le capri avec ça, et je vais le monter parce que c'est du jersey en fait, et puis la seule originalité c'est le bord des manches avec un joli point. Donc j'ai acheté ce patron dès que le style knitting l'a mis en vente avec un code promo, et donc ça va m'occuper prochainement. Quand on se promène sur Instagram, on voit des choses passer. Et puis, il y a une jeune femme qui a monté une boutique de laine qui s'appelle Lainely. Et elle m'a contactée pour me demander si je voudrais bien mettre en avant un peu sa boutique, parce qu'elle débute. Alors, enfin c'est une jeune femme. Par rapport à moi, c'est une jeune femme, moi qui ai 70 ans, elle en a 50 je crois. Donc elle se lance dans le commerce et elle a ouvert une boutique de vente de laine. Elle vend de la drops et elle vend de la fontie. Alors j'ai dit, bien évidemment, bien sûr, je veux bien parler de ta boutique, et enfin où je dois là, vous voyez, de votre boutique. Et donc je lui ai dit, mais je passerai une commande, et puis au moment de la déballer, voilà. Donc j'ai acheté, ce n'est pas une collaboration, hein. J'ai acheté, et vous voyez comme c'est joliment emballé. Alors la boutique, voilà, c'est Lainely. Et donc, je n'ai pas déballé parce que je sais ce que c'est, hein. Je lui ai commandé des anneaux marqueurs. Je lui ai commandé de la Fabelle. Alors, c'est ces nouveaux coloris. Je vais vous montrer. C'est ces coloris-là pour faire des petites chaussettes toutes en couleur toute douce. Ça fait des rayures, c'est assez chamarré. Ça m'a bien plu. Et puis, je lui ai commandé
si je mettais ça là, de la Nord en écru pour me faire un pull soit avec du mohair, voilà, parce que j'ai des mohair que j'avais acheté chez Didier qui sont très colorés, et je trouve que là-dessus ça serait joli. Donc à venir, la Nord c'est jamais perdu, moi j'aime bien cette laine. Donc voilà, je lui ai pris 2, 4, 6, 8, je crois, je sais plus combien, 2, 4, 6, 8 pelotes de Nord, 2 pelotes de Fabel et puis des petits anneaux marqueurs pour l'encourager. Et ma foi, ben écoutez, c'est qualitatif, c'est rapidement envoyé, c'est bien présenté, rien à dire, c'est une boutique sérieuse. On peut payer avec PayPal, enfin moi ça m'a bien convenu, ça a été bien traité, donc je vous dis, vous avez vu l'emballage, c'est bien fait, c'est propre. Voilà, la boutique Lenly, une femme qui se lance, parce que bon, elle a changé de métier pour des raisons de santé, je crois. Donc on ne peut que encourager les personnes qui se lancent et qui essayent de s'en sortir. Je trouve que c'est la moindre des choses. Alors, donc c'était ça que je voulais vous dire. Maintenant, je vais vous parler des podcasts que j'ai vus dernièrement. Alors, une petite nouvelle, c'est Pauline, Maison Sortilène. Alors, elle est toute rigolote, cette jeune femme. Elle tricote très coloré, mais elle s'habille en noir et blanc. Et elle aime tout ce qui est du domaine des fées et des sorcières, mais des gentilles sorcières, genre ma sorcière bien-aimée, vous savez. Elle est toute mignonne. C'est Maison Sortilène. Si vous voyez son compte sur Instagram, c'est vraiment très joli. Et puis elle coud, elle tricote, elle crochette. Et elle a une boutique Etsy où elle vend des choses qu'elle fait, qu'elle fabrique elle-même. Elle fait ses propres patrons, enfin voilà. Et elle fait des podcasts. Donc, je vous invite à découvrir Pauline de Maison Sortilène. J'ai regardé Valérie avec Patricia qui nous ont montré cette fois-ci leurs encours et leurs tricots terminés. Un très bon moment à passer avec elles. J'ai regardé Atelier Morissette. Alors, elle, je l'ai découvert il y a un petit temps, mais ça fait pas très longtemps. Et j'aime beaucoup l'ambiance de son podcast. C'est Morgane. Donc c'est pareil, je vous recommande sa chaîne parce que en ce moment elle fait des vlogs d'ailleurs. Mais bon, moi j'aime mieux les podcasts, mais peu importe. C'est intéressant, pareil elle coud, elle tricote, c'est une petite jeune qui fait des jolies choses. J'ai regardé Nathalie, bon bah elle c'est toujours intéressant aussi parce qu'elle nous parle de la technique, de la laine, voilà, parce qu'elle a quand même une bonne expérience, Nathalie. Donc Natolelo. J'ai regardé Marie-Élix, eh bien c'est pareil, Marie-Élix, Marie, elle n'était pas revenue depuis un moment parce qu'elle a eu un bébé, donc, mais elle est adorable, c'est une jeune femme qui est illustratrice. Et elle a beaucoup de goût, elle a, au niveau des couleurs, de tout ça, j'aime beaucoup.
J'ai regardé Gwen, mes aiguilles et moi. Bah, c'est pareil, on aime beaucoup l'univers de Gwen, hein. J'ai regardé Les Joyeuses Tricoteuses, c'est un site canadien. Chantal et Mélissa. Alors Mélissa, elle teint de la laine, c'est 2 mailles en bas, ça marque au Canada. Et puis Chantal, c'est une tricoteuse et une acheteuse de laine. Donc voilà, elles sont marrantes toutes les deux, et puis elles tricotent énormément, donc c'est toujours intéressant. J'ai regardé Tricolibri, mais vous la connaissez aussi. Emma, bah pareil, parce que elle fait des ouvrages, elle se met à la couleur de temps en temps, elle nous surprend. Et puis, bon, voilà, j'aime bien l'univers d'Emma. Rêver sa vie en couleur, mais alors là, si vous ne connaissez pas Christelle, c'est que vous sortez d'une grotte. Monsieur Knitting, alors de Clément. Alors lui, bien, je regarde ses podcasts parce qu'il fait aussi des lives. Alors là, moi, je me lance pas dans les lives parce que d'abord, je suis jamais en temps, en temps réel, comme on dit, mais c'est pas grave. L'univers de Clément est coloré, amusant. Voilà, Clément. J'ai regardé Échappée laine, c'est Anne. Anna Noudel. Bon, bah c'est pareil, elle nous fait des petites vidéos plus courtes, mais elle présente un ouvrage ou deux quand elle l'a terminé. Donc j'aime bien l'univers de Anne. C'est une Belge qui vit en ce moment en Belgique, mais souvent dans le sud de la France. Et elle est en train de vendre sa maison en Belgique, donc elle va bientôt vivre, et on lui souhaite complètement dans le sud de la France. Et je regarde, je suis abonnée au site, à la chaîne de Annette Pétavy. C'est une Suédoise. Et cette femme-là, elle parle beaucoup de techniques, beaucoup de laine. C'est une technicienne de la laine, cette femme-là. Donc, elle est professeure de tricot. J'aime beaucoup. Elle est très posée, je crois qu'elle habite en Suisse. Et moi, ça fait longtemps que je la suis, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Mais donc là, je vous en parle parce que j'ai regardé 2 de ses derniers épisodes. Annette Pétavy. Voilà les podcasts vus dernièrement dont je voulais vous parler. Alors, à suivre, quelques astuces. Donc, je vais vous mettre la rubrique et vous pourrez voir. Alors, dans cette rubrique, je vous mets la fameuse rubrique sur les rayures que je vous avais promise dans un podcast précédent, mais que je n'avais pas ajouté parce qu'elle était tournée, mais il n'y avait pas le son, donc j'étais obligée de refaire. Donc cette fois, je vous mets la rubrique sur les rayures, 2 techniques pour ne pas qu'on voit le changement de couleur. La double diminution centrée, le montage et la création de mailles sous les bras. Alors voilà, des rubriques. Le rabat en ourlet, une méthode de SSK, parce que la technique des SSK, il y a plusieurs façons de faire. Donc là, bon, ben, je vous ai mis une rubrique sur le SSK, slip, slip, tricote, glisse, glisse, tricote, pardon, slip, slip, knit ou glisse, glisse, tricote en français. GGT en français, SSK en anglais.
et un raglan original. C'est une Ukrainienne, je crois. Elle fait beaucoup de patrons. Pour le moment, ils sont sur son site. Elle ne les met pas sur Ravelry, mais où il y en a quelques-uns sur Ravelry, mais ces plus jolis modèles, ils sont sur son site et ils ne sont pas traduits en français et pas toujours traduits en anglais non plus. Mais bon, ça viendra parce que je lui avais déjà posé la question et elle m'a dit que ça allait venir, donc ça viendra. Et donc, je vous laisse avec cette rubrique d'astuces et à suivre également la sélection de patrons. Sur Instagram, j'ai trouvé une astuce que je voulais vous présenter la semaine dernière, enfin la dernière fois, mais je ne l'ai pas fait, donc je vous la présente maintenant. C'est le tricot des rayures. Alors ça, c'est la méthode de Ruke officielle. Donc elle, au lieu de prendre tout de suite la nouvelle couleur, elle tricote une maille du rang suivant avec l'ancienne couleur. Elle prend la nouvelle et elle va donc tricoter le rang en bleu marine. Elle va faire tout le tour. Voilà, elle nous le montre. Et elle va revenir nous montrer comment elle termine. Et elle reprend quand elle arrive à la couleur, à la maille du rang d'avant. Alors là, elle a donc son marqueur, une maille avant, une maille après. Elle tricote celle-ci, c'est la dernière maille du rang. Elle glisse son marqueur et elle va aller traiter dans la maille du dessous pour tricoter la nouvelle maille et donc laisser glisser la boucle qu'elle avait fait. Ça revient à une autre méthode que je vais vous montrer après, mais en fait, ça a donné... ça permet d'avoir un rang vraiment aligné. On le voit très bien, là, elle va, comme elle ne fait pas suivre son fil, elle va attacher ses fils derrière en serrant bien pour ne pas qu'il y ait d'aisance. Mais on voit bien dans son travail que ça aligne le rang comme si il n'y avait pas eu il n'y a pas de démarcation. Voilà. Donc ça, c'est une première méthode pour le travail des rayures. Sur Instagram toujours, j'ai trouvé la méthode de l'Hélène de Margot qui, elle, va nous présenter sa façon de traiter les rayures. Donc, elle ne va pas faire tout à fait pareil. Vous voyez qu'elle arrive, elle tricote le rang normalement et au rang suivant, elle va remonter la maille du rang du dessous et elle aligne ainsi en tricotant les deux mailles à la fois. C'est-à-dire que quand elle commence, voilà. Et donc, on voit qu'elle n'a pas une énorme... je vous le relaisse une deuxième fois pour que vous voyez. Elle va changer sa couleur. Elle a tricoté son rang normalement, mais c'est au deuxième rang qu'elle relève la maille en allant chercher la jambe du dessous. Et elle tricote les deux mailles en même temps. Et ça, c'est au deuxième rang donc qu'elle fait sa petite manip. Et elle laisse courir ses fils derrière parce que ces bandes ne sont pas très grandes. Voilà une autre méthode. J'avoue que je préfère l'autre précédente que je vous ai montrée.
Mais bon, à essayer. Sur Instagram, un autre compte où on nous montre comment faire les rayures. Et là, c'est intéressant parce qu'elle nous montre la manipulation qu'elle fait avec son fil. Au moment où là, elle tricote en orange, elle remonte la maille bleue, mais elle la met derrière la maille orange. Et elle va tricoter à l'endroit, en orange bien sûr. Et voilà, ça positionne, ça repositionne le tricot. Donc, voilà la petite vidéo, je la laisse encore une fois. Mais j'ai l'impression qu'elle décale son tricot à chaque fois. Je ne suis pas sûre, mais j'ai l'impression qu'elle le fait de manière décalée. Oui, ça doit. Je ne sais pas, c'est pas sûr. En tout cas, ça aligne bien sa rayure. En comparaison avec la méthode de Romy Design, qui elle tricote la dernière maille, la remet, fait un jeté avec sa maille de nouvelle couleur, reprend sa maille et elle va aller tricoter en bleu ciel tout son rang. Et quand elle arrive donc au rang, elle a le jeté qu'elle avait fait et la maille qu'elle tricote ensemble. Voilà, et elle continue. Et elle tire bien sur son fil bleu et on voit que effectivement ça s'aligne. Donc plusieurs méthodes pour les rayures. Ici sur le site de Smith Olga, enfin le site, sur le compte Instagram de Smith Olga, elle nous montre comment elle fait la double diminution centrée. Alors, on a déjà vu des tas de techniques pour le faire, mais là, elle le montre et enfin, c'est assez clair, donc je vous laisse voir comment elle pratique. Elle attrape sa maille envers par le brin arrière, elle retourne tout le monde par le brin arrière, elle les reprend et elle va aller tricoter. Vous voyez, elle les reprend, elle va aller tricoter la maille d'à côté au travers de ces deux mailles. Voilà. Et ça fait la double diminution centrée, qui est très propre. Donc, un autre exemple bien parlant de diminution sur les cols en V. Astuce sur Instagram pour le montage des mailles. Quand vous avez des mailles à remonter sous les bras, par exemple, eh bien, on voit que sans rien lâcher de ses aiguilles et sans tourner le travail, c'est possible de le faire comme ceci et ça va parfaitement bien. Voilà, une petite présentation, on revoit depuis le début, voilà, et elle continue comme ça. Quand on a un ourlet qui se retourne comme ici, Laura Nelkin propose de faire à ce niveau-là
un montage provisoire. Alors elle nous le montre en montant ses mailles à partir de là, mais en fait, quand vous allez, si vous partez de ce bord-ci et que vous tricotez comme ça, vous allez utiliser ici un, un bigoudi, pas un bigoudi, un câble, voilà, un petit truc comme ça, un Scooby-Doo. Oh, ben je vais y arriver. Au moment de tricoter vos mailles, vous mettrez le Scooby-Doo. Ce qui fait que quand vous allez continuer de tricoter en rond ensuite, parce que ça peut marcher dans les deux sens. Là, elle monte les mailles et elle fait avec le Scooby-Doo, mais quand vous les tricotez, vous pouvez très bien ajouter le Scooby-Doo. Et donc, ensuite, vous allez avoir la suite ici. Elle remontre ce qu'elle l'a fait en deux fois. Donc là, elle nous remontre vite fait qu'elle a monté les mailles comme ça. Et là, elle va passer une aiguille dans le Scooby-Doo initial et elle va tricoter comme pour faire un rabat à trois aiguilles. Voilà. Et donc, comme ça, vous êtes sûr de faire maille à maille votre petit rabat. Voilà une technique pour faire ce petit rabat. Une technique pour faire le SSK. Elle nous montre qu'ici, elle a une jolie bande et elle nous montre comment elle fait. Elle va ramener la maille, euh, voilà, comme ceci, et elle va les tricoter ensemble. Et ça donne une très jolie finition au SSK. En fait, elle intervertit les mailles. Voilà, je vous le laisse de nouveau sur l'écran. Voilà, elle reprend derrière. Alors ça fonctionne bien si vous avez un fil qui ne glisse pas trop, hein. Il faut bien admettre que si vous avez un fil qui glisse, c'est pas terrible, hein. Mais là, en l'occurrence, ça fonctionne bien. Donc, vous l'aurez vu plusieurs fois et elle les tricote ensemble. Ici, elle va nous montrer comment elle fait ce petit motif à trou-trou dans ses raglans. Donc, elle va aller tricoter donc ça c'était voilà, elle va tricoter par le brin arrière, mais elle va retricoter la barre entre les deux par le brin avant. Elle fait son augmentation comme ceci. Voilà. Et en fait, elle tricote deux mailles et ça donne cette petite bordure sur les côtés. Voilà.
Alors, j'ajoute à la sélection de patrons avant tout ce modèle de t-shirt basique en coton, tout simplement parce que la designeuse Cléum Smith a prévu pour ce modèle de pouvoir le tricoter en 3 épaisseurs de fil. C'est assez rare pour être noté, donc il est à part de la sélection pour cette raison-là. C'est-à-dire que et même en déca, vous voyez. Donc, c'est vraiment un modèle intéressant parce que peu importe le fil que vous avez, euh, alors évidemment, là, il est préconisé quand même d'utiliser du coton. Et effectivement, je pense que pour un petit t-shirt comme ça, c'est mieux. Mais donc, pour 6,60 €, vous avez un modèle que vous pouvez tricoter en 4 épaisseurs, en 4 grosseurs de fil. C'est vraiment très intéressant. En plus, c'est un modèle, bon ben, comme son nom l'indique, basique, avec des raglans qui commencent accrus, c'est-à-dire il n'y a pas de, il n'y a rien de compliqué. D'ailleurs, je crois que c'est voilà débutant compatible. Donc vraiment le petit modèle sympa. Et je vous montre un peu, puisque j'ai fait le tour de ce qui avait été fait. Vous voyez, ici par exemple, elle a ajouté euh, un jacquard dessus, mais on est... Là, la personne l'a fait à manches longues. Ici, avec un fade. Euh, Vraiment, il est ici avec un fil assez chamarré. Voilà, ça donne ça. Donc, c'est le petit top. Voilà, ici c'est avec un coton et un modèle assez court. Ici, est-ce qu'on le voit? Voilà. Vous voyez, pareil, c'est là plus long. Donc, le petit modèle qui va bien, et ici c'est à manches longues également. Donc, écoutez, il a le mérite d'être calculé avec différentes grosseurs et d'aller de la taille S à 4XL. Donc ça, c'est quand même appréciable. Voilà, ça va d'une taille de 76 cm de tour de poitrine à 142. Donc, un modèle intéressant. Podcast 99, sélection de patrons. Alors, surtout des petits tops, chaussettes, châles et un accessoire. On commence avec celui-ci qui est le Onde de Knitting for Breakfast, qui date de 2024 et qui se tricote en sport, qui est en français, qui coûte 6 € et que j'ai dans ma bibliothèque d'ailleurs. Un chantillon de 22 mailles sur 29 francs, aiguille 4. Alors, ici, le fil, c'est un baby alpaga. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se fait en forme de yoke et qu'il a des petites torsades sur le corps. Il en a aussi ici, il y a beaucoup de torsades sur ce modèle. Voilà. C'est assez joli, il a une ampleur, voilà, c'est un petit modèle avec de l'ampleur. Il a presque une forme poncho. Voilà.
Donc si on voit, il n'y a que 5 projets. Ici, il a été fait en pull à manches longues. Il a un col cheminé. Alors, vous voyez, quand on le tricote, ça fait beaucoup de froncé. Ma foi, c'est vraiment une forme poncho, en fait. Ici, vous voyez, ici, vous faites l'encolure moins haute pour une version été. Oui, c'est une forme poncho. Vous faites l'encolure avec plus ou moins de profondeur en fonction de la saison, en fait, et du fil que vous utilisez. Si vous utilisez un petit coton pour l'été, ben, vous ne montrez pas le col autant. Ce qui m'a attiré l'œil, c'est l'originalité, en fait. Hein. Alors, la suite. Le Minervati, toujours de Knitting for Breakfast. Ici, on a une dentelle. Voilà. Alors, on peut le faire manche longue, enfin manche plus courte, voilà. En manche courte. Moi, c'est cette version-là que je trouve mignonne. En petit mancheron. Avec cette dentelle sur le haut. Voilà, il y a un travail du yoke et il est en français également. Alors il se tricote en 2 fils dentelle pour arriver à un fil sport. Il a été tricoté 30 fois et vous voyez, en fonction du fil qu'on utilise, vous avez ce modèle-ci qui est assez, je pense que c'est dans un coton, et puis ici vous l'avez dans quelque chose de très vaporeux, donc ça a tout à fait un style différent. Voilà, en fonction du fil qu'on utilise. Ici, c'est Stéphanie. Elle, vous savez que Stéphanie fait des modèles à suivre sur YouTube. Elle vous met son tuto sur YouTube. Alors, c'est gratuit en français, évidemment. Là, c'est un petit top à froufrou sur les manches. Donc, si vous avez la patience Alors, ce que je vous conseille, c'est, puisque c'est disponible sur YouTube, ce que je vous conseille, c'est de télécharger la vidéo. Vous la téléchargez, comme ça, même quand vous n'êtes pas en connexion sur YouTube, vous avez la vidéo téléchargée une bonne fois pour toutes sur votre ordinateur et vous n'avez plus besoin d'internet pour travailler votre projet. Bon, c'est une petite astuce en passant. Voilà un petit modèle donc gratuit avec ces petites manches à froufrou. Ici, le Viosna Shawl. Alors, c'est un patron gratuit. Il est en anglais. Alors, ici, en fonction de la laine que vous aurez, vous pouvez avoir une bordure plus ou moins longue. On va le voir ici, vous voyez, là, ici, la bordure est moins longue que dans la version bleue, c'est fonction de la laine que vous avez. Puisque vous avez entre 360 et 480 mètres, tout dépend de l'écheveau que vous utilisez. Un petit châle à un écheveau qui est, ma foi, assez original. Le Viosna Shawl. Il n'y a que 8 projets.
mais on n'en voit que 3 sur Ravelry. Je trouve ça très joli, avec un écheveau solitaire, un joli petit châle. Un autre châle, Balade à 4 points de Cri El Mialen. En français à 3,90 €. Ben c'est pareil, là c'est plutôt à 2 écheveaux. Et donc c'est original. Il se tricote d'une pointe vers l'autre, je pense. Et on a un travail de torsade, de points ajourés et de damier. Voilà, des petits tours de cou sympathiques en fingering. Un pull, le Zigzag Sweater de Yeonhwa Lee à 9 €. Il vient de sortir. 2 fils de chaussettes pour faire un fil d'éca. Et l'originalité, c'est sur les manches, c'est le travail de dentelle sur les manches. On le voit bien ici. Voilà. Alors en blanc, on le voit également bien là. Avec des manches un peu évasées. Je trouve qu'il est joli ce pull. Il est original. Un petit top, si un jour il fait chaud. Le beau flower top de Yeonhwa Lee, pareil. Alors, il est fendu sur le côté et il a des fines bretelles. C'est très joli, avec 2 tresses laitonnes ici pour marquer le dessous de poitrine. Alors on peut le faire tout court et s'arrêter à la dentelle pour en faire une brassière. On peut le faire plus long et ajuster et avec des fils contrastants pour les ou unis. Et avec les fentes sur les côtés, vous voyez, ça ne marque pas le ventre. S'il n'est pas fendu, ben ça colle plus. Voilà, le beau flower top en déca. Donc par exemple avec de la belle de drops, un fil d'été comme ça. Ici, j'allais vous dire style Cléopâtre, c'est Cléopatra Top de Yeonhwa Lee également, à 7,80 € en français. Alors, c'est cette encolure qui m'a charmée. Voilà, je trouve ça très très mignon. Vraiment. C'est joli. Alors, il se fait en fingering. Aiguille 3,5. Et vous voyez, il faut 2 écheveaux pour le faire. Enfin, de 1 à 2 écheveaux en fonction de la taille. Je suppose que pour ma taille, c'est pas noté. La taille L. 1, 2, 3, 4, oui, de toute façon pour ma taille en version qui ne soit pas crop, il faut 640 mètres, donc en taille L, il faut au moins 2 écheveaux. Ici, Yumiko Alexander qui a toujours des modèles originaux. Alors, ici, c'est le travail de la couleur, parce que c'est pas la difficulté du modèle. Si vous regardez, c'est un grand boxy, c'est 2 grands carrés, et avec les manches rajoutées, mais c'est l'originalité du travail des couleurs. Voilà. Vous voyez ?
Alors, elle a un cal qui va du 28 juin au 7 août. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Voilà, je trouve ça très joli. Ce travail de couleur, plus long derrière que devant. Et donc, il se travaille avec du Dondo Yarn Coton Air. C'est ce fil-là qui est une light fingering 100% coton. Et donc, c'est le travail des couleurs qui est intéressant. 425 mètres pour 50 grammes, vous voyez, c'est léger. Voilà. Alors, vous pouvez trouver des équivalents en light fingering d'autres marques. Hein. Pour le moment, est-ce qu'il y a d'autres idées de fil? Il y a la Dondo, puis la Knitting Jaybird. On n'a pas d'autres... Mais je pense que là, chez Ito, chez Didier, là, ils vendent la Ito, ça peut être à considérer. Ici, vous avez le Willa de Zisber Knits. Alors, c'est un petit top qui commence à dater à 8,77 € en anglais. Alors, vous pouvez l'avoir un peu aérien comme ceci ou plus droit. C'est un yoke avec une dentelle. Je le trouve assez mignon. Et puis des petits mancherons. Mais vous voyez, ici, ils ont été allongés. Voilà. C'est un yoke, hein, tout simplement. Voilà, avec un peu de souplesse. Je le trouve très joli. Des chaussettes pour l'été Bristol Socks Agnès Brandels. C'est un modèle gratuit en déca. Voilà. Alors, avec des petites torsades sur le pied. Donc, des chaussettes, un modèle gratuit. Si vous voulez emmener... alors, il est en néerlandais, allemand, suédois, mais vous pouvez traduire, vous le savez, avec Google Traduction. Parce que les chaussettes, en fait, ce qui compte, c'est d'avoir le nombre de mailles et puis les points qu'on utilise. Après, on a des tas de modèles qui sont gratuits. Ici, c'est pareil, c'est un modèle en anglais et gratuit en fingering. Le Slow Day Sock de Ekaterina Trefilova. Donc, c'est un modèle en côte avec un talon. Alors, ici, c'est le talon, je ne sais plus comment qu'on l'appelle, mais en tout cas, c'est un nouveau modèle de talon qui n'est pas sa forme à gousset, mais intégrée. Voilà. Un autre modèle, Vanilla Sock with Strong Heel. Voilà, ça s'appelle le Strong Heel. Pareil, modèle gratuit en anglais, en fingering. C'est le Strong Heel. Et donc, c'est un talon où vous faites des augmentations pour arriver à ceci. Puis après, vous avez les diminutions en dessous. Voilà. Donc, c'est le Strong Heel. On passe ensuite à un petit top, le Haiku de Knitting for Breakfast à 6 €. Il date de juin 2022 avec une jolie dentelle sur l'empiècement. Voilà. Donc vous avez toute la difficulté au début et après il est tout simple.
en jersey. Alors, vous voyez qu'il y a des noppes, on les fait ou pas. Ici, elles sont faites aussi, mais on les voit pas très bien. Mais bon, on n'est pas obligé de les faire si on n'a pas envie. Toujours est-il que c'est un joli modèle et la dentelle me plaît beaucoup. Voilà, ça c'est un joli modèle, vous voyez, avec des petites vagues sur le montage ici. Voilà. Alors ça c'est voilà, en tinline, c'est ce qui m'avait intéressé quand j'avais recherché, parce que j'ai acheté de la tinline, vous savez, ce fil de Sandnesgarn, et j'avais cherché des modèles qui se faisaient avec cette laine-là, et j'avais vu celui-ci. Je ne l'ai pas encore acheté, mais il me plaît beaucoup. Ensuite, le Archetti de Lenerix. Alors, un modèle tout simple, mais qui vient de sortir, mais avec une originalité sur les emmanchures ici. C'est très joli. Voilà. De chaque côté, vous avez ces petites vaguelettes devant et dos. Et puis les bas des manches et du bas avec des petits ourlets. Voilà. Donc vous pourriez utiliser la méthode pour l'ourlet que j'ai montré dans les astuces. Le Archetti. Le Ginger Vest de Dorothy Officer à 9,50 €. Alors, dentelle plus sport égale sport. Ce qui m'a plu, c'est la forme assez simplifiée et originale avec des torsades. Une encolure ras du cou avec un col double qu'on voit ici. Voilà. Et puis, voyez ce travail-là, très propre. Je trouve ça très joli. Voilà. Un joli modèle de veste, comme on dit en anglais. Alors, il est en anglais d'ailleurs. Et il se tricote du bas vers le haut. En fait, il est pratiquement travaillé à plat, ce modèle-là. Il doit être cousu après coup. C'est très joli. Ici, le Oliana de Nathalie Pellic à 9,76 €. Il vient de sortir également. Alors, c'est plutôt une tunique, mais vous pouvez le traiter en mode t-shirt. Voilà. Parce que vous voyez, ici, il est présenté très long, mais rien ne vous empêche de l'arrêter aux hanches. Il est vraiment tout simple sur le devant. Sur le devant, il est juste en jersey. Voilà. Vous voyez, il est juste en jersey à l'avant et il a cette dentelle à l'arrière. Alors ça se fait aussi en lin, ça, hein, vous voyez, en fingering. Alors évidemment, il faut être patient, ça se tricote en 2,75 €. Un petit t-shirt, le Brooklyn Raglan Lite de Tori Yu. Il date de 2023 et c'est pareil, c'est un petit modèle qu'on peut faire avec des fils d'été. Alors c'est la couleur hein, qui m'a attiré l'œil, avec ce petit travail d'arrondi et puis un genre de point d'abeille sur les manches. Il est tout simple, mais très joli, et on peut le faire à manches longues. Voilà, avec des raglans. Et ce point, je ne sais pas ce que c'est que le point qui est sur les manches, mais
Ici, c'est du lin, hein, ou du bambou, enfin, voilà. Si on regarde les fils utilisés, il y a de la soie, il y a du coton, il y a de la tynline, vous voyez, il y a du lin. C'est pareil, ça devait faire partie des modèles que j'avais cherché quand j'avais acheté ma tynline. Un châle, le Dragon Flower Shawl, qui est gratuit. Alors, il est magnifique. Il est absolument magnifique avec cette dentelle, avec un fil lace. Moi, j'ai de la lace dans mon stash que j'ai acheté chez By Night et je dis toujours je vais faire un châle avec. Et c'est pour ça que j'ai repéré des modèles comme ça qui se font en fil lace. C'est superbe. C'est un travail de patience, mais c'est magnifique. Et celui-là vient de sortir et il est gratuit. Ici, le Socky Blues de Trust the Mojo, il est en français. Je le trouve adorable, ce petit modèle. Vraiment, en bicolore comme ça. Je le ferai pas aussi court, mais on peut le rallonger un tout petit peu. Il est vraiment magnifique. Alors, il se fait en laine sport, en 3,5 et 3, des idées de fil, on va en chercher. Il y a de la Concept by Katia en coton cachemire, il y a de la safran de Drops, il y a de la mandarin. Alors, ce fil, c'est 100% coton de chez Sandnes Garn. Il y a de la Katia coton, fil coton. Il est beaucoup fait en coton. Coton yak, en belle de Drops. Moi, j'ai découvert la belle de Drops et j'aime beaucoup. On va regarder le modèle qui a été fait en belle. Le voici. C'est pas mal, mais c'est peut-être un peu gros pour le modèle. Je pense qu'il vaut mieux. Je préférerais en tynline qui est beaucoup plus. Ah ben, il n'y a pas de photo. Voilà. Enfin, c'est un joli modèle. Ici, le Stromboli de Kathleen Hunter. Alors, il est tout en petite torsade, non, enfin, fausse torsade et dentelle. Je le trouve magnifique. Et il date de l'an dernier, en light fingering. Il a été tricoté de nombreuses fois. Et vraiment, vous voyez, manches plus ou moins courtes. Je l'avais vu sur le podcast de Émilie Sévalé, Les dompteuses de fil. Elle a un podcast avec, je crois que c'est Julie, l'autre. Je vous le recommande, leur podcast. Et je l'avais vu sur son podcast. Et vraiment, il est très joli. Oh, ben, ça me fait n'importe quoi. Voilà. Alors, elle l'a fait très court. C'est une sportive, elle peut montrer son ventre, mais vraiment, c'est un joli modèle. Voilà. Le Stromboli. Le Tolstati de Rebecca Clow à 10,41 € en DK. Alors, il est original ce modèle parce que vous l'avez ici à rayures, vous l'avez ici à trou-trou et vous l'avez ici en uni avec des petites marguerites rebrodées. Voilà. Donc, à grosses rayures, vous voyez que c'est un modèle qu'on peut traiter de différentes façons. Donc, je n'ai pas le patron, mais je pense que toutes ces versions-là sont dans le patron.
C'est un basique, voilà. Et donc il peut être interprété de différentes façons. Vous voyez, elle a toute sa pile traitée comme je viens de vous montrer. Ici, un petit modèle gratuit de pochette à téléphone, le Honey Punch de Béatrice Maz. Elle a mis ça à disposition gratuitement. C'est une petite pochette à téléphone pour les tricoteuses. C'est original. Voilà. Donc, si vous avez envie de découvrir la façon de rédiger les patrons de Béatrice, eh bien, vous pouvez télécharger ce modèle et vous familiariser avec sa rédaction de patrons. C'est un modèle en fingering à découvrir. Alors, là, j'ai tricoté le Rokitty de Tanis Lavallée, mais je n'avais pas à l'époque acheté le patron, on me l'a offert depuis, mais j'avais fait sur inspiration, mais là je me suis acheté le Pop Rock Pullover pour la construction. Vous voyez que ce sont des épaules qui sont travaillées de manière spécifique et qui commencent sur le dos. Et je voulais... donc j'ai acheté le patron pour savoir faire ça. Parce que autant le Rokitty, c'était un raglan, j'avais pas besoin d'explications pour le faire. Mais là, cette méthode de travail, notamment quand on veut faire des rayures et qu'elles arrivent comme ça sur l'arrière de l'épaule, je trouve ça intéressant. Vous voyez, devant, vous avez votre épaule qui monte jusqu'à l'arrière. Donc, voilà le Pop Rock Pullover qui vient de sortir là en mai et qu'on peut faire en manche longue ou en manche courte. Alors c'est avec de la fingering ou fingering et mohair, hein, parce que c'est pareil. Ici, elle l'a travaillé en mohair et fingering, et là, c'est tout en fingering. Et le petit dernier, le Vincas de Berroco Design Team, en déca. C'est pareil, alors ça, je l'ai dans ma bibliothèque. C'est un top qui se fait avec de la belle de drops par exemple, et c'est un travail de points différents, c'est de la texture, on peut le faire plus ou moins lâche, je crois que voilà, dans les projets, vous voyez, on peut le travailler, c'est un boxy comme on dit. On peut le travailler plus ou moins lâche, mais il a de l'allure, ce top. Je voulais essayer de vous trouver un modèle. Je l'ai vu passer, sans doute sur Instagram. Je l'ai vu sur Instagram et la personne, on ne le voit pas ici. Il était porté très souplement et je le trouvais original. Voilà le Berroco Design Team. Et donc c'était le Vincas de Berroco Design Team. C'était le dernier modèle de la sélection du jour. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Finalement, il y a le petit châle Mitsu que j'avais oublié de sélectionner ici, qui vient de sortir en mai, de Même les Anges tricotent, et qui est un châle à un écheveau, et je trouve ça tellement pratique. Voilà, donc un joli petit châle, et en même temps, vous pouvez utiliser des laines de la box de printemps de chez Garance et compagnie, mais bon, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez prendre un écheveau de 400 mètres, entre 320 et 375 mètres de fil nécessaire pour ce petit châle, tout joli pour le printemps, donc en fingering à 7,20 €.
Voilà, je tenais à ajouter ce petit châle puisque c'est vraiment de saison, quoi. Voilà, c'est de la dentelle, donc un petit châle pour l'été. Alors, après tout cela, j'espère que ça vous aura plu. Et donc, je vais vous dire à bientôt. Moi, je vais donc entreprendre mon capri parce qu'il n'est pas fini, il n'est même pas commencé. Et puis, je vais essayer de terminer mon gilet patience parce que, voilà, il est apporté aux soirées fraîches d'été et à l'automne, donc il se serait bien qu'il avance. J'avancerai aussi certainement sur le Jolt, sur le Jacquard, le Scandence que j'avais commencé. Et puis, qui sait, je commencerai certainement d'autres choses que je vous montrerai la prochaine fois. Donc, je vous remercie d'avance pour les pouces en l'air, les abonnements. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et puis mettre un petit commentaire. En matière de commentaires, il y a YouTube qui nous a ressorti tous les commentaires sur lesquels on n'avait pas mis une réponse. Alors, moi, je réponds à tout le monde. Mais quelquefois, quand je vous ai répondu, vous me répondez merci. Je ne répondais pas au merci. Eh bien, YouTube me sort comme quoi j'ai pas répondu. Alors, si vous voyez arriver des petits cœurs en réponse qui datent de 8 mois, 6 mois, 1 an, c'est ces fameuses réponses que je m'emploie à faire pour ne pas que YouTube me réclame des réponses. Voilà, ne vous étonnez pas, c'est la technique. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite bon tricot, bonne santé, bon temps, parce que vous voyez, le temps se couvre ici. C'est un été très mesuré. Alors, je vous laisse avec des images de Mélis peut-être. À bientôt, au revoir.